Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e numéro du JT de la télé saison 4 et au sommaire. Cette semaine, on va parler de Objectif Top Chef, vous allez découvrir la date de retour du programme sur M6, on parlera ensuite de Capitaine Marlowe et là aussi vous allez découvrir la date de retour de la série française sur France 3, on partira ensuite sur l'Eurovision, vous allez découvrir les hypothèses pour l'édition 2021 du concours à cause de la Covid-19, qu'est-ce qui va être préparé, on vous dira tout en milieu de cette émission, on parlera ensuite de The Voice et vous allez découvrir les premières informations sur la saison anniversaire du programme et enfin on terminera avec Masked Singer, vous allez découvrir la date de diffusion de la deuxième saison sur TF1, sans oublier comme chaque semaine le zapping des infomédias de la semaine. Cette semaine on parlera de Spectaculaire sur France 3 mais aussi des Français qui critiquent les médias sur la gestion de la Covid-19, de Gims qui est aux commandes du générique de Ici tout commence et enfin du canular jugé homophobe de Cyril Hanouna. Le Conseil d'État confirme l'amende infligée par le CSA, on vous dira tout dans cette émission. Voilà donc pour le sommaire et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Alors que Tous en cuisine continue d'être un succès, M6 va le remplacer pour lancer la nouvelle saison d'Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest. En effet, le chef est de retour en access avec la 6ème édition d'Objectif Top Chef. Philippe Etchebest va repartir à travers la France à la recherche d'un candidat devant intégrer sa brigade pour la 12e édition de Top Chef sur M6. Cette année, le chef jugera plus d'une centaine d'apprentis et d'amateurs passionnés. Pour la semaine de la finale, il sera accompagné des chefs Glyn Viel, Christopher Coutenceau, Régis Carcon, Stéphanie Lequel et Christophe Haribert, la meilleure pâtissière du monde en 2019, Jessica Priartotto. Outre ces chefs, l'acteur Guillaume Canet sera aussi de la partie pour son engagement auprès des agriculteurs. Cette nouvelle saison aura à cœur de maintenir les bonnes audiences de la 5e saison. En effet, diffusée entre le 28 octobre 2019 et le 3 janvier 2020, Objectif Top Chef avait fédéré en audience veille près de 1,6 million de téléspectateurs devant M6 en access. La part de marché s'était élevée à 9,7% des individus de 4 ans et plus, soit l'ensemble du public. Côté cible, le programme culinaire avait attiré 15,6% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À titre de comparaison, la 4e saison avait rassemblé 1,6 million de Français. De son côté, la saison 3 du programme avait été suivie par 1,7 million de personnes. Et cette nouvelle saison d'Objectif Top Chef sera lancée quotidiennement à partir du lundi 12 octobre prochain à 18h40 sur M6 avec Philippe Etchebest. Corinne Massiero est de retour sous les traits de Capitaine Marlowe pour un nouvel épisode inédit très bientôt. Pour ce 21e épisode intitulé La Reine des Glaces, Corinne Massiero accueillera deux guests de choix, Sylvie Testu et Christophe Lambert. Ce nouvel épisode inédit a été tourné en début d'année dans les Vosges et en région parisienne. Comme le titre de l'épisode l'indique, le capitaine Marlowe va devoir enquêter dans le milieu du patinage artistique. Vedette d'un spectacle sur glace, Salomé Revel, interprétée à l'écran par Sylvie Testu, voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineuse. Lors d'une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale Lucie Hegelberg de la remplacer. Mais quelques heures plus tard, Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait alors figure de suspecte idéale, mais l'enquêtrice à la Chapka se doute que l'affaire est plus compliquée que cela. Elle va vite découvrir que des secrets de famille se cachent derrière les rivalités professionnelles. Lors de sa dernière diffusion le 25 février 2020 sur France 3 avec Édouard Baird en guest, Capitaine Marlowe avait pu compter sur 7 millions de téléspectateurs, soit 29,8% sur l'ensemble du public, une audience solide qui avait permis à la chaîne de se classer large leader. Sur cible, le programme avait attiré 12% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Fait rare, la fiction avait réussi à battre TF1 sur cette cible commerciale. Et c'est le mardi 13 octobre prochain à 21h05 que France 3 diffusera un nouvel épisode de sa série policière française Capitaine Marlowe avec Corinne Maziero, Sylvie Testu et Christophe Lambert en guest. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle.
Ce samedi 3 octobre, France 2 dégainera à 21h son nouveau divertissement baptisé Spectaculaire et produit par ITV et Kiosco. Dans cette émission, qui est un savant mélange entre le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien et de la France, un incroyable talent sur M6, Jean-Marc Généreux, recruté par France Télévisions cet été, mettra en avant 12 numéros issus de disciplines du spectacle vivant, allant de la magie au numéro aérien, en passant par la danse acrobatique, le main à main, le chant et le music-hall. Pour ce premier prime time, Jean-Marc Généreux recevra Marie-Claude Pietragala, son ex-collègue dans Danse avec les stars, Louane, Matt Pokora et Amir, qui livreront une performance inédite spécialement conçue pour Spectaculaire. À l'issue de l'émission, le public présent dans la salle votera pour décerner le trophée Spectaculaire de cette émission. Plus de 3 ans après la diffusion d'On touche pas à mon poste d'un canular jugé homophobe, le Conseil d'État a confirmé mardi la sanction financière infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à C8 à hauteur de 3 millions d'euros, comme le rapporte l'AFP. Pour rappel, l'histoire avait débuté le 18 mai 2017 dans TPMP Radio Baba. Cyril Hanouna s'était fait passer dans le cadre d'un canular téléphonique pour Jean-José, un homme de 26 ans bisexuel qui avait posté une annonce sur un site de rencontres bisexuelles justement. L'animateur avait alors pris une voix efféminée pour se faire passer pour le jeune homme de l'annonce, adoptant une attitude maniérée. Le canular jugé homophobe avait à l'époque créé un immense tollé. Le CSA avait enregistré pas moins de 37 000 signalements. Alors que les Français expriment depuis plusieurs années une profonde défiance envers les médias, ils sont particulièrement sévères sur le traitement réservé à la crise sanitaire ces derniers mois. Selon une étude publiée samedi et réalisée par Vivia Voice pour les assises du journalisme de Tours et plusieurs médias dont le Journal du Dimanche, environ 60% des personnes interrogées estiment que les médias ont accordé une place trop importante à l'épidémie, contre 10% d'avis contraires et 25% qui trouvent qu'elle a été équilibrée. Lorsque l'on demande aux sondés comment les médias se sont comportés par rapport à la peur de l'épidémie, 43% estiment qu'ils l'ont alimentée, 32% qu'ils l'ont exploitée pour faire de l'audience, seuls 13% estiment qu'ils l'ont aidé à maîtriser cette peur. 20 minutes révèlent que le chanteur Gims composera et interprétera le générique du futur feuilleton quotidien de TF1, Ici tout commence, une information confirmée par le groupe Tel France, filiale de TF1, qui produit le programme. Pour l'heure, aucun titre ni aucun extrait n'a été révélé, avec l'interprète de Sapé comme jamais, par ailleurs seul rappeur francophone à avoir rempli le Stade de France. La chaîne s'offre donc une nouvelle recrue de choix pour son spin-off de Demain nous appartient. En juillet dernier, la participation de Francis Huster avait déjà été annoncée. Si la date de lancement d'Ici tout commence n'est pas encore connue, le tournage est toujours en cours en Camargue dans le Gard. Depuis cet été, la chaîne ambitionne de le mettre à l'antenne cet automne. Voilà pour ce zapping des infomédias de la semaine. On se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT de la télé. Après la victoire du néerlandais Duncan Lawrence à Tel Aviv en 2019, l'Eurovision avait dû être annulée pour son édition 2020 à cause de la Covid-19, mais quel impact pour l'édition 2021? On vous dit tout. En effet, alors que l'édition 2020 a déjà été annulée, les organisateurs se préparent au prochain concours de l'Eurovision, qui aura lieu quoi qu'il arrive à Rotterdam. Pour ce faire, 4 scénarios sont à l'étude. Le premier verrait l'Eurovision se dérouler normalement avec 9 shows à l'Aloy Lorena de Rotterdam, en présence du public et de toutes les délégations et artistes, avec également des activités dans toute la ville. Pour ce scénario, tout dépendra de l'évolution de la Covid-19, de la possibilité d'avoir un vaccin et de la disponibilité de tests fiables, ce qui paraît donc plutôt assez peu probable. Pour la deuxième possibilité, ça accueillerait aussi tout le monde, mais avec la distanciation sociale et les 1,50 m entre chaque personne, il y aurait toujours 9 shows, mais avec moins de public et moins de gens dans les délégations ainsi que dans les médias. Si c'est le cas, et ce qui est prévu alors, c'est un tirage au sort qui serait alors mis en place pour décider qui parmi les personnes qui ont déjà réservé leur place pourront venir ou seront remboursées. Pour la troisième hypothèse, qui est envisagée, c'est que les délégations ne pourraient pas se rendre à Rotterdam, les artistes se produiraient alors depuis leur pays, mais le show et les activités dans la ville se dérouleraient toujours. Enfin, pour le dernier et quatrième scénario, l'Eurovision aurait bien lieu à Rotterdam, mais sans public, sans activité dans la ville.
et les artistes livreraient leurs performances depuis chez eux, une situation équivalente à ce qui est déjà prévu pour l'Eurovision Junior en novembre prochain. La décision finale sera prise en début d'année prochaine et on vous tiendra au courant évidemment. Alors que TF1 diffuse chaque samedi la nouvelle saison de The Voice Kids, la chaîne proposera une saison anniversaire du programme très bientôt. En effet, en 2021, TF1 fêtera les 10 ans de The Voice sur son antenne. La première saison avait été enregistrée pour la première fois en 2011 et était arrivée à l'antenne au début de l'année suivante. Une saison 10 est déjà attendue dans les prochains mois avec le jury renouvelé, avec notamment l'arrivée de Vianney et le retour de Florent Pagny. En plus de celle-ci, les téléspectateurs auront droit à une saison supplémentaire quelques mois plus tard. C'est la chanteuse Jennifer qui révèle ces informations et en dit plus sur cette saison anniversaire. Pour la première fois, ce ne sera pas 4 mais 5 coachs qui seront chargés de dénicher de nouveaux talents. C'est d'ailleurs une première mondiale pour le format, décliné dans de nombreux pays à travers le monde. Du côté des coachs, justement, les téléspectateurs retrouveront Zazie et Mika qui feront leur retour dans les fauteuils rouges après s'être absentés respectivement depuis la saison 7 et la saison 8. Ils seront accompagnés de Jennifer qui s'est absentée depuis la saison 9. Enfin, Florent Pagny sera de la partie ainsi que Patrick Fiori qui passera pour la première fois en cette saison dans la version adulte du programme, une manière symbolique pour la production de célébrer aussi sa déclinaison jeunesse. Jennifer confie qu'il s'agira toutefois d'une saison plus courte. Après le grand succès de la première saison de Masked Singer, Camille Combal est de retour mais plus le vendredi. En effet, après une première saison diffusée le vendredi, l'émission passe le samedi à cause de la diffusion de Koh-Lanta qui se poursuit. Le programme masqué sera toujours animé par Camille Combal. Cette seconde édition du jeu musical adapté d'un format coréen arrive un mois plus tôt que l'année dernière. Pourtant, le tournage du divertissement avait été retardé cet été à cause de la crise sanitaire. Pour rappel, le concept de Masked Singer est simple, un jury d'enquêteurs porté par Angoon, Alexandra Sublet, Jari et Kev Adams doivent deviner qui se cache derrière un masque chanteur. Comme l'année dernière, 12 célébrités s'affronteront, mais l'émission aura droit à ces nouveautés. En plus de ces nouvelles règles sanitaires, des costumes et des masques inédits seront évidemment au rendez-vous de cette seconde saison. Camille Combal a également promis un plateau un peu modifié et un double personnage, tout comme des surprises du côté des candidats avec notamment la présence d'une star internationale. Côté audience, en novembre 2019, le lancement de Masked Singer avait intrigué 6,6 millions de curieux, soit 32,5% du public. Côté cible, le programme avait rassemblé 48,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans en audience veille. En moyenne, la première saison de Masked Singer avait attiré 5,2 millions de téléspectateurs, soit 26,5% de part d'audience. Côté cible, l'émission avait rassemblé 42% des ménagères en audience veille. Et TF1 a annoncé cette semaine dans sa grille des programmes le lancement de la saison 2 de Masked Singer à partir du samedi 17 octobre prochain à 21h avec Camille Combal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.